Bonjour les amis, vous allez bien? Me voici de retour sur les chemins, voilà, après avoir passé l'hiver à la maison. Enfin non, j'ai quand même randonné, mais j'ai pas fait de randonnée itinérante. Donc c'est la première randonnée itinérante de l'année 2024 et je me trouve ici dans l'Aude. Dans l'Aude, je suis sur le plateau, vous voyez un grand champ d'éoliennes là-bas au fond. En fait, je fais faire le sentier Qatar. Voilà, j'ai décidé de faire le sentier Qatar pour les vacances de printemps parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai trouvé un nouveau travail, je ne suis plus au chômage pour ceux qui suivent ma vie. Voilà, après avoir fait une période d'intérim qui était super intéressante, j'avais beaucoup aimé l'intérim, faire plein de boulots différents et rencontrer plein de gens différents, c'était vraiment très intéressant. Mais finalement, je me suis un peu posée, donc là je suis AESH dans un collège de l'Hérault. AESH, pour ceux qui ne savent pas, c'est les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Donc je suis dans un collège et j'accompagne des enfants qui ont des petits problèmes pour leurs études. Voilà. Donc ce job me permet d'avoir les vacances scolaires. C'est un peu pour ça que j'ai choisi ce travail-là. Et pendant les vacances scolaires, eh bien, je vais pouvoir m'adonner à ma passion, c'est-à-dire la randonnée. Donc pour les vacances de printemps, j'ai choisi de faire donc le sentier Qatar. Le sentier Qatar, c'est un chemin qui va de Port-la-Nouvelle à Foix ou de Foix à Port-la-Nouvelle en traversant l'Ariège, un petit bout d'Ariège et tout le département de l'Aude. Voilà. Donc moi je le fais dans le sens Port-la-Nouvelle-Foix. Donc je suis partie ce matin de Port-la-Nouvelle, j'ai pris le train de chez moi pour venir à Port-la-Nouvelle. C'est pas très loin de chez moi. Donc je me suis retrouvée donc à Port-la-Nouvelle pour démarrer ce sentier. Port-la-Nouvelle, je connaissais déjà puisque j'étais venue au mois de octobre-novembre dernier. Si vous vous rappelez, si vous avez suivi mes vidéos, pour le tour du Golfe Antique. Voilà, je connais un petit peu la région, c'est vrai que la région est belle. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le sentier Qatar au mois d'avril. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc premier jour, j'ai repris un petit bout du tour du Golfe Antique que je connaissais déjà, donc ce matin sur le plateau là, avec les éoliennes et tout ça, et donc ce décor vraiment méditerranéen. Vous voyez, c'est vraiment la garrigue, avec en fleurs, hein, puisque là il y a le thym est en fleurs, le romarin, les asphodèles sont en fleurs, donc c'est vraiment ça. Et là je m'apprête à virer un petit peu dans un joli passage que j'avais repéré, que j'ai repéré, je vais vous montrer ça. Un petit passage pour descendre à Rochefort-des-Corbières où je dors ce soir. Et ça sera plutôt dans les vignes. Voilà. Donc je vais descendre ce petit passage rocheux. Je sais pas, vous voyez, il y a plein de rochers. Donc là, il va y avoir un petit peu de dénivelé pour descendre dans la vallée viticole. Parce qu'ici, dans l'Aude, il y a les Corbières. C'est un vin assez réputé, le Minervois Corbière. Donc il y a beaucoup de vignes. Donc je vais faire ça. Pendant quelques étapes, je crois que je vais me retrouver un peu dans les vignes. Voilà, regardez ça. Voilà, il va falloir que je descende là dans les vignes pour aller au village de Rochefort-Corbières. Donc ce soir, ce qui est prévu pour moi, ça va être le gîte du municipal. Le gîte pour ce soir que j'ai réservé. Oui, j'aime bien réserver ma première nuit quand je fais une rando itinérante. Et ensuite, j'ai plutôt prévu, je ne sais pas si vous voyez le sac, j'ai plutôt prévu le camping ou bivouac, je verrai. Donc j'ai tout dans mon sac. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait des petits achats, j'ai un nouveau sac, j'ai à Contreval, difficilement, ça a été dur hein, de lâcher mon sac qui a fait le Saint-Jacques il y a 2 ans déjà. Donc je me suis acheté un autre petit sac là, pas mal du tout, très léger. Je me suis acheté 2-3 petits détails pour alléger mon sac et de façon à pouvoir porter la popote, le réchaud, le gaz que je n'avais pas pu prendre sur le Trobrez cet été. Et c'est vrai que ça m'a manqué parce que boire un petit café chaud quand même, c'est sympa. Oui, sachez que je n'ai bu que du café froid sur le Trobrez. Voilà, sauf les jours où j'étais en gîte, mais il n'y en a pas eu beaucoup de jours en gîte. Donc quand on n'a pas de popote, eh ben, on boit froid. Donc c'est pas terrible. Donc là, je me suis bien arrangée pour pouvoir avoir un sac plus léger. Donc là, il fait 10 kg. Bon, il est quand même lourd, hein. Il va falloir encore que je réfléchisse sur les choses que je prends.
Et voilà, donc avec mon sac de 10 kg, avec mes cheveux tout courts Esprit, parce que je sais qu'ici dans l'Aude, il y a beaucoup de vent. Bon, aujourd'hui, il y en a un peu, il fait pas beau, mais c'est très bien pour marcher, parce qu'ici, il peut faire très très chaud. Donc je préfère qu'il fasse un peu gris comme ça. Ça m'a permis de me promener juste en petit pull. La veste, je l'ai posée assez rapidement parce qu'il fait quand même bon. Donc voilà, première étape, donc Port-la-Nouvelle, pardon. Je confonds avec Portel-des-Corbières. Non, c'est Port-la-Nouvelle. Et je vais dormir à Rochefort-des-Corbières. Voilà, c'est une petite étape qui fait à peu près 12 km, de façon à démarrer en douceur, tranquillement, mon sentier Qatar. Voilà, bah écoutez, merci de me suivre, ça me soutient grandement. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre un petit pouce, vous pouvez faire un petit commentaire. Si vous voulez avoir le contenu de mon sac, pas de souci, je peux vous renseigner. Vous m'envoyez un petit message ou un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!